Donc oui, il y a une maternité à l'hôpital de Venise. Donc la naissance de la petite fille se passe extrêmement bien. Aliona n'est pas du tout en danger. Et donc c'est Vesna qui apparaît euh, au printemps 5275. Et l'été suivant, donc 3 mois plus tard, ça fait 2 ans que vous êtes là. Et pour ce qui est des créations, crafting, etc., fabrication, sur le Oui. temps imparti, on a du choix ou pas du tout? On considère qu'on est occupé avec nos... Ah oui, vous êtes occupé avec les demandes faites par la ville. Hmm, d'accord. Ah, si vous avez des demandes personnelles, vous pouvez toujours les présenter, hein. Hmm, je Dans le pense berceau à moteur. qu'il faudrait que je réfléchisse un petit peu Ah, peut-être. d'ailleurs, la troisième sphériade a été fabriquée et elle est fonctionnelle à la Je note ça. troisième année. Donc ça a coûté énormément de ressources à la ville pendant toute l'année. Et ça a limité énormément tous les champs de recherche de tous les scientifiques. Ah, et ouais. Et ça a demandé beaucoup d'efforts aux Ictariens pour ramener les minerais indispensables à la fabrication de la sphériade. C'est gênant pour tout le monde, sauf pour ceux qui font de la recherche théorique. Yes. Voilà, C'est vrai, exactement. c'est vrai ça. Pour ce qui est de l'armure corail, Manet, on est OK ou il faut faire des tests, il faut finaliser, il faut faire des trucs? Euh, L'armure corail, je crois qu'elle est, elle a une batterie autonome qui dure... De 10 ans. Ou un des 10 sûrement, un des 10 années. Non, 10 ans. Ouais, 10 ans. Donc, elle est toujours fonctionnelle, hein. d'accord. Je pense que c'est inenvisageable de la répliquer de toute façon. Ouais. Mais si j'ai le temps, je me souviens qu'il y avait un objet dans encore une fois, dans le musée de Caiolfos, l'antiquaire, Oui. qui s'appelle la boîte à courage, ce qui est une boîte à musique, Oui. qui fortifie, je crois, Le courage de ceux qui l'écoutent, oui. c'est ça. Est-ce qu'Aliona elle peut apprendre la chanson que je joue à la boîte à musique? Ah, bonne Euh, question, ouais. oui, elle peut. Avec connaissance de la musique, elle peut, oui. Ah, ça veut dire que je peux l'apprendre aussi? Si tu as connaissance de la musique, tu peux tenter de l'apprendre, ouais. Ah oh, bah carrément. Après, il faut la compétence chanter pour qu'elle fasse effet, hein. Ah oui, c'est chanté, Et d'accord. ouais, ça sera chanté pour... ou jouer d'un instrument, mais jouer d'un instrument, c'est artisanat performance. Est-ce que c'est entièrement mécanique, c'est-à-dire que ça se remonte comme une montre à grosser, ou il y a une batterie à l'intérieur? Euh, c'est une boîte à musique qui se remonte comme une montre à gousset. Je vais en fabriquer une pour nous. Ok. Quoi, Kleindorf veut que j'apprenne la musique Alors, de la boîte à courage? le truc, c'est qu'il n'y en a pas besoin dans Venise, donc demander des ressources pour fabriquer une boîte à Ah, courage. c'est vrai. C'est vrai. euh, Oups. Ouais, surtout que, pardon, les ménestrels, ils peuvent la chanter par eux-mêmes, en fait. Mais tout en En combattant, fait, j'imagine. ça fera pas effet sur eux, mais ça fera effet sur les gens autour d'eux. Ouais, Ouais. c'est Ah, c'est je ce que pensais que j'avais ça en tête. marchait En sur fait, j'étais eux-mêmes en train aussi. de me dire, oui, en fait, les ménestrels peuvent jouer le rôle de barde, quoi, comme dans ADD, donner des Ouais, buffs à leurs ils géants, chantent alors pendant le combat, ouais. autour d'eux. Ouais, ouais. Mais Ou ah, avant ça le Je fais combat. la agit pas petite sur chanson. eux-mêmes. C'est dommage, ça. Vous voulez que je vous pose la petite chansonnette? Chanter, ça donne du... Bah, je dis pas non à des buffs. Ah oui, c'est clair. Eh ben d'accord, je vais regarder de l'autre côté alors. Peut-être que c'est moins intéressant si...
Mais est-ce qu'on l'a appris la chanson dans l'école de Ménestrel ou on n'est pas Bah, spécialement En fan? fait, t'as l'oreille dans, musicale, t'écoutes la boîte à musique, tu sors ton crin-crin et t'essaies de refaire la même musique en fait. dans l'école de Ménestrel, on t'explique que tu peux créer des chants, des mélodies, et Mm. avec connaissance de la psychologie, tu peux déclencher des effets autour de ces chants et de ces Ouais. mélodies que tu crées. Et donc tu peux rendre colériques ceux qui sont autour de toi, Ouais. donc les galvaniser par exemple pour un combat, et là tu fais à peu près le même effet que la boîte à courage. Tu peux les rendre amoureux de toi, enfin, ou en tout cas, tu sais, passionnés. Ah oui. Je t'avais décrit tous les effets Oui, tu possibles. m'avais décrit. Ouais, c'est le pouvoir de la Non, c'était voix en pour savoir fait. si. C'est, tu Oui, sais, c'est c'était le juste pour. passif des Oui. ménestrels, le pouvoir de la voix qui te Mais c'était permet juste pour savoir si de dans déclencher le. des émotions chez les gens autour de toi, avec C'est- tes chants, tes poèmes ou tes Ouais. mélodies musicales. Oui, oui, c'était pour savoir si en fait, avec tout ce qui s'était passé à Venise, j'avais appris la musique via les ménestrels ou si Depuis j'avais que déjà tu entendu. as depuis que Ouais, tu as débloqué ton passif pouvoir de la voix, tu peux ouais, déclencher des émotions chez ouais. les gens autour de toi, ouais. Voilà, je pourrais te pousser la chansonnette, Klendorf. Et effectivement, ce pouvoir-là te permet d'avoir un peu un effet de barde, Bing, 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 bing. buffer tes, tes alliés autour de toi. Ça va pas leur donner de bonus forcément, mais tu peux les influencer en fait et les manipuler discrètement. Et donc avec le pouvoir de la voix, tu peux gagner beaucoup de pièces d'argent facilement en tant que ménestrel. Tant qu'on ne te traite pas de sorcière, si tu fais Ah oui. ça à une cour de nobles, tu peux récolter plein d'argent, mais s'il y a un représentant du sincère repentir qui commence à dire ouais, elle est en train de tous vous ensorceler avec sa musique, parce que ça n'aura pas fonctionné sur lui, parce qu'il y a bien sûr un test de résistance pour ceux qui écoutent tes chants et qui peuvent être lucides et voir que ça peut influencer un peu dans ton sens les gens autour de toi, quoi. Donc ça peut déclencher des bûchers, quoi. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Ça y est, ça me vient là. Si c'est possible, je vais intégrer à l'armure corail la cape pieuvre de Mathéus Santos. Non, la cape Non. pieuvre, ça fonctionne sur une personne. L'armure corail est considérée comme un véhicule. Ah mince, Tu ok. sais, on en avait déjà parlé. Ok, ok. Ça fonctionne sur toi à Euh, l'intérieur. On voit toujours la carapace. hum, ok. Tu peux fabriquer, par exemple, une cape géante pour l'armure, mais ça servira à la cacher si tu dois la cacher quelque part. Ça pourra la camoufler, mais tu ne pourras pas l'utiliser pour faire une attaque en embuscade ou faire une attaque par surprise. D'accord. Puisque il y a des remous d'eau dès que tu te déplaces avec l'armure, donc ça ferait voler la cape. Enfin, elle pourrait pas être utilisée comme, D'accord. comme une personne de taille humaine. C'est le côté véhicule quoi, de l'armure corail. Quoi. Ok, ok. Mais ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de faire un système de, de rendre amovible ton respirateur, ce qui pourrait te permettre de sortir de l'armure corail, la laisser quelque part et continuer à avancer en Ah respirant oui. avec le respirateur seulement. Ouais, c'est vrai. Ouais, 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 c'est vrai, ça peut être sympa. Ouais, ouais, faisons ça, puisque, à mon avis, ça risque d'être utile, ouais. Puisque, à mon avis, on peut pas tout faire avec l'armure et vice-versa. Ouais, ouais, ben ouais, j'avoue, il va se pencher là-dessus pour essayer de rendre le tout amovible. Ok.
Armure corail, donc respirateur intégré et amovible. Peut-être des tests pour ça? Non, non, on va dire que dans l'année, tu l'as réussi. Oh, ok. Ok. Je note tout ça. Hein. Et on va pas tout de suite encore faire les modifications parce que on va faire passer une 4e année. Santé mentale qui ne bouge pas? Si, peut-être. Ouf. Oh, 3 ans de plus. Oh, ça va piquer. Ah, Alors, t'as santé mal au dos mentale maintenant? qui ne bouge pas. Bah écoutez, on va faire un test de santé mentale pour chaque année. Donc, donc vous avez 3 tests à faire. On va commencer par Aliona. T'es à combien en santé mentale? Là, actuellement, en santé mentale, je suis à 79. Sur 80? Oui. Avec ton mariage, t'es à 80. Ah. T'es au maximum. T'es au maximum. Bah, tu fais 3 jets sous 80 pour pas modifier ta santé mentale. Vas-y. Lance un dessin. Alors, hop. C'est bon. Première année, tout va bien. Tu relances un dessin. 79, tout va bien. Et la 3e année, 96. Ah, la 3e année, tu perds 1 point de santé mentale. Non, Et c'est tu du repasses à bonheur. 79. Ça y est, elle commence à parler et tu pètes les plombs. C'est Ah sûr. Ou alors c'est Honorio qui passe Elle est trop pas en de temps mission, à la plaine avec Giuseppe, le père il part indigne. potentiellement en mission Arrêtez de boire. parfois. Oui, Honorio part en mission, absolument, ouais. Ouais, donc ça doit stresser. Hein. Ouais, c'est vrai. Un petit peu. Oui, c'est vrai, ouais, complètement. Tout à fait. Euh, À Klingdorf maintenant. T'es à combien en santé mentale, Klingdorf? 33. Combien? 33. Waouh! Eh ben écoute, fais tes jets. Ça pique. Donc première 45. année, tu perds 1 point de santé mentale. Tu passes à 32. Deuxième année, Pour ça que je veux dire ma 98, tu perds à nouveau 1 point de santé mentale et tu passes à 31. Et la 3e année, 56, tu perds un 3e point de santé mentale. Tu passes à 30. Et maintenant, Athelred. Ah, mais je pensais qu'il était plus question d'en gagner, moi. Désolé. Non, Faudrait non. expliquer à Honorio que c'est pas bon d'inviter à Venise des gens qui ont une santé mentale basse de base. Allez, Alors, let's go pour si tu moi. veux, il prendra le temps d'en discuter avec toi. Alors, t'as 57 là actuellement en santé mentale, donc fais ton premier jet. 45, tout va bien. La deuxième année, refais un jet. 99. C'est obligé. Tu perds. Alors, c'est pas un échec critique parce que t'étais au-dessus de 50. Mais attention, hein, si t'étais en dessous de 50, tu pétais un plomb, tu perdais autant de santé mentale que ton seuil de folie temporaire et tu développais une folie. Superbe. Oui, tu l'as échappé belle. Et la 3e année, bah essaye de pas faire 100, quoi. Ce serait bien. Non, ça va. Ah, ça va. Voilà, Je perds un point, quand même, non, la 3e année, t'as perdu 1 point sur 3 ans, quoi. T'es à Ouais, 56. sur la seconde, ouais, ok. La seconde année, c'était limite. Hein. Ok. Je Bon, note. je sais pas trop ce qui s'est passé, mais Je passe de 57 à... à 56, voilà. Ouais. Ouais, ça va. Que je me trompe pas. Et donc cette 4e année à Venise, cette fois vous pouvez ajouter 1% où vous voulez. Sauf en santé Ah, pardon. mentale. Pardon. Combien tu as dit? Un point. Un point. Un point. Un point. Un point, choisi. Ça y est, alors là, c'est pas compliqué, hein, normalement. En même temps, 1% en santé mentale, ça voudrait dire que je gagne un tiers de points, même pas. Non,
Non, mais ça marche pas Non, dans les je santé plaisante, je plaisante. mentales. Euh, Moi, ce sera en premier soin. Ok, merci. ah ouais, 35 sauvegardes Premier déjà. soin, premier soin. Très bien, tu passes à 70. Ok, c'est réglé pour vos bancs. Ensuite, Klingdorf. Un point. Un point, un point, un point. Allez, voir à 35. Allez. Voire à 35. Très bien. Si. Et Aliona. On va mettre éloquence à 40. Éloquence à 40. Ok. Tu fais la maîtresse de classe? Tu donnes des cours aux élèves? Elle essaie elle essaie travaille de avec elle. maintenir son gamin. Ah non, Voilà. non, le gamin tout seul s'est persuadé, c'est devant un groupe que c'est éloquence. C'est pour ça que je parlais de maîtresse de classe. Est-ce que 2 gamins c'est suffisant? Le mien et celui de Ah, la mais il y voisine. a Ah, Vesna et est-ce Vesna et que Norio. tu veux un deuxième gamin, Aliona? Non, D'accord. non, j'ai dit celui de la voisine. À quel âge maintenant? C'est vrai que, Elle a 3 ans de ouais, plus. bah maintenant elle a 8 ans, hein. Enfin non, enfin elle a poussé, quoi. Elle a 3 ans de plus, quoi. Euh, Est-ce que pendant ces 3 années qui passent, Athelred ou Klendorf, vous voulez fonder une famille dans Venise? Ou est-ce que vous êtes à fond dans vos recherches, dans vos travaux, et vous n'oubliez pas votre vie d'aventurier à la surface et que, bon, vous vous Êtes-vous préparez des un vieux jour à ermites? partir, quoi. Quand vous voyez Euh, qu'Aliona, elle est enchaînée au biberon. Ben, moi, à mon avis, oui. Vauban, oui. Hein. Athelred, il veut une vie de famille? En fait, il y a un truc, il y a deux choses qui contrebalancent un peu à Ethelred, c'est que il a le goût de l'inconnu, et vu qu'il connaît pas les femmes, ben c'est attirant. Non, mais les femmes, il les déteste, hein. Je te rappelle, petite Ouais, Non. et histoire justement, personnelle, c'est c'est ce que que j'allais dire. il ne supporte pas les femmes, hein. C'est ce que j'allais dire, qui Oui, contrebalance par le mépris des femmes. oui. Mais son goût de l'inconnu est supérieur, mais comme tu dis, Non, mais les c'est femmes, dans c'est son pas de background. l'inconnu pour Athelred, hein. Ouais, ça C'est serait pas juste qu'il les aime considéré. pas. Ouais, il les connaît même très bien, c'est pour ça qu'il il est un peu Ah, misogyne. Bah, il a été élevé, Bah t'as qu'à te paxer avec quelqu'un. bah, il a été élevé par la sororité. ouais, mais il Il- faut admettre, elles sont pas pareilles ici à Venise. Elles n'ont rien à voir même. Ouais, oui, bon, après, si elles sont capables d'une telle cruauté à Londres, Hmm. Tu- Ah, ben je dans ce As-tu cas, rappelle vu que non, Athelred est dans ce cas, paranoïaque. Je rappelle que ouais, non. Athelred, Ouais, non, euh, mais c'est ce que j'allais dire. Du coup, fidèle à lui-même, il va se concentrer à ses recherches. C'est déjà bien assez d'Aliona et de toutes ces histoires-là. Ah, on commence à toutes les histoires. As-tu viré de Klendorf, bord Vauban? Aime plus les Klendorf, hommes. Klendorf, il a le après, Bundesstein et maintenant. Il peut plus absolument. tant Non, mais Aliona pose une bonne question. Athelred peut chercher à être en couple avec un homme. Ça, c'est beaucoup plus plausible Ben, qu'une femme. avec un nectarien, une nectarienne. Avec plutôt un Alors, Ictarien, lui, arrêtez. un Ictarien, ça marchera, mais une Ictarienne, ça marchera pas. Ce serait Oula. pareil. Ah ouais. Oui, c'est pareil, ouais. Non, mais il va rester sur ses recherches. Ça l'intéresse pas trop. D'accord. Ah là là. Je Euh, t'offrirai une anémone en bocal, comme ça sera Je vais ton faire ami. comme si j'avais rien entendu. hum, Chaque année, il faut vérifier si ta folie augmente en intensité à tel raid. Sur les 3 dernières années, d'accord. Oui, tu vas faire un jet de santé mentale. T'es à 56. Tu vas avoir un bonus avec Honorio. T'as un bonus de plus 10 à tes jets pour éviter que ta maladie mentale s'aggrave. Première année, c'est bon, 39, c'est validé. Donc tu dois faire 66 ou moins à chaque année. Ouais. Donc deuxième année, ça passe.
Bah, grâce au bonus d'Honorio. Exact. Et la troisième année, Allez, c'est rien, y a rien. 90. Super. Donc ta maladie mentale passe de léger à grave. Tu perds un des 10 points de santé mentale au passage. Aïe, Lance un des 10, ouais. ça picote, hein. Hop. 8. Ouais, super. Donc tu tombes à 48 en santé mentale. Alors, l'état C'est bon. grave, donc là, à léger, tu pouvais contrôler tes accès d'humeur. Avec quelques efforts, tu pouvais même passer pour quelqu'un d'équilibré. Seules des conditions exceptionnelles, telles qu'une forte émotion, pouvaient t'amener à dévoiler ton véritable caractère. Ta maladie jaillissait par crise à certains moments. Le reste du temps, le feu couvait sous la cendre dans l'attente du prochain brasier. Lors de ces phases de sommeil, le grand breton paraît le plus charmant des hommes. Et là, maintenant que tu es passé au niveau grave, la maladie prend le pas sur ta personnalité. Il t'est de plus en plus difficile de réfréner ta maladie mentale. Celle-ci s'exprime à chaque opportunité, à moins que le malade ne se domine. En d'autres termes, il doit réussir un jet sous pouvoir x3. C'est la paranoïa dont on parle. Oui, ouais, c'est Ouais, la ouais. paranoïa, ouais. Donc elle passe de légère à grave, hein, c'est ça? Exactement. Ok. Et donc pour y résister maintenant, c'est pouvoir x3. Ah, mais tu sais que j'avais vérifié paranoïa légère annuellement avec plus 20 de bonus déjà de base. Ouais, mais de toute façon, 90 c'était raté, hein, Ah oui. dans tous les cas. Et pourquoi tu avais un Euh, bonus de plus, non? Ben je sais pas. C'est ce que j'ai indiqué là entre Ok. parenthèses. Vérifier annuellement avec plus 20 de bonus. Je sais Ah pas bah, pourquoi. c'était peut-être Honorio. Ah, mais ouais, c'est sûrement Honorio, ouais. Et avoir une connaissance en psychologie de 63, ça m'aide pas pour. Non, c'est pour aider les autres, connaissance de la Ah, psychologie. et ouais, ouais, ouais. Pas pour toi. Pardon, il y a quelque chose que tu as dit que j'ai pas entendu, je crois. Ça Sur la sera un fin jet de là. pouvoir x3 pour y résister, Ok, à chaque occasion. je vais le noter. Donc là, Athelred vit de moins en moins bien l'harmonie de Venise, hein. Mhm. L'harmonie tout court même. Ouais. Ouais, Alors. tu peux te sentir par exemple épié par le dôme. Tu commences à te dire que les Vénitiens te semblent trop bienveillants à ton égard et que bon, ça cache sûrement peut-être des plans machiavéliques contre toi. Enfin, t'as ce genre de pensée-là, quoi. Mhm. Et c'est impossible à dissimuler hein, Si, avec un jet de pouvoir x3. Ouais, 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 mais je pense que. Enfin, je veux dire, Honorio ou même Aliona doit se rendre compte petit à petit Oui, qu'il bascule, non? oui, oui. Bah, ils se rendent compte que tu dégrades un peu au niveau de ton équilibre mental, hein. Hmm. Du coup, bah, et comme il est pas bête non plus, je pense qu'il va pas non plus essayer de le dissimuler tant que ça. Il va dire. Bah, c'est pas une question d'être bête ou pas, mais peut-être qu'il s'en rend pas forcément compte et que c'est Aliona ou Kleindorf qui Il y a remarqué. lui font la remarque, ouais. Ouais, Exactement. ouais, ouais. Pendant ces D'accord. 3 années-là, il y a Pedro Montoya et Mohamed El Azif qui travaillent sur un énorme projet qui pour l'instant est à l'état de schéma et qui donc ne demande pas de ressources encore. Mais cette fois, le schéma est prêt, le projet est prêt et ils veulent fabriquer un... Alors, ils le présentent en fait à la communauté scientifique au Palais des Doges. Donc, Kleindorf et Athelred, vous êtes présents pour la présentation.
le projet, ça serait de fabriquer un casque fin d'aluminium sur lequel une parabole serait branchée et qui serait branchée directement au générateur du dôme par un câble pour fabriquer un casque d'amplification d'ondes cérébrales. Ils ont appelé le projet le Cérébro. Ce projet, donc là pour l'instant, ce n'est qu'à l'état de schéma. Ils ont imaginé ce projet dans leur recherche de être en contact avec les ménestrels à la surface, voire même d'autres personnalités importantes. Alors, ils nomment pas devant les scientifiques ces autres personnalités importantes, mais pour Kleindorf et Athelred, ils sous-entendent les humanistes. Le seul problème, c'est que ce système, malgré l'énergie du générateur du dôme, aurait une portée très très limitée. Et donc c'est à ce moment-là que Kleindorf peut intervenir pour présenter un peu ses recherches qu'il a fait avec Fianan. Bah, c'est ce que Kleiner va faire, oui. Et donc ce projet de Cérébro, s'il était connecté au satellite Deus Ex Machina Europe, permettrait théoriquement de pouvoir localiser une fois par jour, n'importe où en Europe, un ménestrel équipé d'un récepteur ou un humaniste équipé du même récepteur, et voire même avec ce récepteur envoyer des messages du genre tout va bien ou en danger, ou enfin des messages prédéterminés juste enregistrés dans le récepteur, préprogrammés dans le récepteur pour le communiquer au Cérébro. Donc c'est un énorme projet qui demanderait de fabriquer une immense antenne qui atteindrait en hauteur peut-être le sommet intérieur du dôme et qui demanderait énormément de ressources. Pour permettre de connecter le Cérébro au satellite, il faudrait une antenne avec une parabole de 2 mètres de diamètre, avec de nombreuses pièces lourdes fabriquées par les artisans, qu'il faudrait tracter sur le haut du campanile pour utiliser le bâtiment le plus haut de la ville. Le campanile, il fait 100 mètres de haut. Hein. C'est le bâtiment le plus haut. Et alors, ils ont fait les calculs et les 2 délégués scientifiques pensent que le dôme fait 150 mètres de haut. Donc, il y aurait une 50aine de mètres d'antenne à fabriquer pour mettre la parabole le plus haut possible. Compliqué, mais organisé correctement, c'est pas faisable. Il faut convaincre en fait le conseil. Et le conseil est ouvert à entendre toutes les propositions. Donc si Kleindorf ou Athelred, vous voulez faire un test d'éloquence pour essayer de faire basculer le conseil pour qu'ils acceptent de partir dans un tel projet, ça va bloquer tous les autres projets scientifiques pendant toute la 3e année. Hein.
En Vauban, on va pas participer à cet effort. Ok. Est-ce que Klingdorf veut faire Kleindorf, une... il travaille depuis quelques années sur sur ce projet, donc Oui, une ça partie du commence à projet, donner. ouais. Oui, mais ça commence à donner des résultats. C'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter. Et s'il faut aller convaincre le conseil, on va aller argumenter au conseil. Alors, pour le test d'éloquence devant le conseil, vu que ça fait plusieurs années que tu travailles avec Fianan sur l'étude du satellite, tu auras un bonus passif de plus 10 à ton score d'éloquence pour tenter de les convaincre. Oh, ça fait 35, j'ai un bon tiers de chance que ça passe. Il va falloir faire encore un jet incroyable. 24. 24. T'avais 25 en plus, de base. Oui, donc j'ai ma petite croix. Ouais, t'as ta petite croix en éloquence. Bravo. Ton discours convainc le conseil qui valide les ressources qui vont être allouées pour le projet pendant toute l'année. Ce qui bloque tous les autres projets scientifiques d'une année. Et alors, c'est une année minimum parce que les ressources demandées pour fabriquer une telle antenne vont au-delà d'une année. Mais il y a des solutions pour réussir à concrétiser ce projet-là en un an. Klingdorf en discute avec les deux délégués, donc avec Mohamed El Azif et Pedro Montoya. Et vous en venez un peu à... Il y a Ben Fianan qui est aussi là. Et vous en venez un peu à la conclusion que pour que ça puisse fonctionner en une année, enfin fabriquer cette antenne-là en une année, demanderait donc d'abord d'énormes ressources minérales auprès des Ictariens. Et donc il faudrait leur demander de fournir encore plus de ressources que d'habitude. Mais ça peut être possible avec de la diplomatie. Euh, et pour compléter, il faudrait peut-être soit faire fondre les cloches de la ville, ou la cloche automatisée du campanile. Celle avec les petits automates qui viennent la percuter tous les jours à la même heure. Mais utiliser la cloche du campanile, c'est toucher quand même à un des grands symboles de la ville. Oui, les cloches de la ville, oui, c'est vraiment un des trucs Ouais. qui rythment la vie de tout le monde. Donc c'est sans, Alors la cloche du sans trouver une campanile solution. à elle seule suffirait parce qu'elle est énorme, mais et ça remplacerait en fait le fait de retirer toutes les cloches de la ville. Donc ça n'enlèverait pas le rythme des sonneries. Mais bon, c'est le campanile, c'est le temple du grand horloger, hein. C'est ça, et Kleindorf, il s'est retrouvé assez proche du culte du grand horloger, donc ça l'embête aussi qu'on touche au campanile, donc il serait plutôt pour aller chercher les autres cloches ailleurs, quitte à trouver un moyen de les remplacer à l'avenir. Venise a un grand avenir, hein. Dans quelques années, on aura peut-être les ressources pour refaire des cloches. Oui, mais à ce moment-là, l'argument des habitants, c'est dans quelques années, les Ictariens fourniront les ressources qui manquent à la place de faire fondre les cloches. Mais si le projet de communication il avance plus vite, combien de ménestrels on peut sauver dans l'intervalle en faisant avancer ce projet avant les autres? Effectivement. Même si on sauve la vie à un ou deux ménestrels, c'est déjà deux vies de gagnées. Ouais, ouais. C'est un argument qui se tient. Euh,
Donc, les deux délégués sont d'accord, hein, mais il y a certains habitants qui vont être contre le fait de toucher quand même au patrimoine de la ville. Est-ce qu'on peut demander au ménestrel de faire passer la pilule, une petite opération de communication ou un truc du genre, Oui, pour donc, pour faire expliquer aux gens le pourquoi et pour que ça passe plus facilement en fait. ouais, avec les ménestrels, la grande majorité des Vénitiens sont d'accord pour utiliser les cloches et les refaire par les artisans au fur et à mesure. Mais il y a quand même quelques extrémistes, une poignée, des traditionalistes qui sont de fervents croyants au grand horloger et qui pensent que détruire les cloches de la ville, c'est détruire l'âme de Venise, que ce sont des symboles et que sans symboles, nous ne sommes plus rien. Il vaut mieux mourir en vénitien, en parlant des ménestrels, qu'en mendieur sans mémoire. Donc, ces traditionalistes pensent que la perte d'héritage culturel ne vaut pas, enfin, vaut plus que la mort de quelques ménestrels. Les cloches sont un lien avec les ancêtres de la ville, une preuve que Venise résiste depuis des siècles. Et surtout, leur argument à ces extrémistes, enfin en tout cas à ces traditionalistes religieux, c'est que tout ça c'est juste pour gagner du temps. Et pas vous. L'argument imbattable. Et donc, le truc c'est qu'ils sont peu nombreux et qu'ils ne pourront pas surveiller toutes les cloches. Ouais, mais il suffit d'une étincelle pour déclencher un incendie. Ouais, ou une révolte, ouais. Mm. Et si la population se met à douter, craindre ou considérer que les chercheurs sont une menace pour l'identité de leur ville, c'est dans tous les cas pas bon. Mm. Alors voilà, peut-être que pousser, enfin exploiter, euh, pousser les Ictariens à fournir les ressources complètes dans l'année, c'est possible physiquement, mais là encore, ça peut être un problème moral, parce que ça ressemblerait à de l'esclavage, ou en tout cas à un abus. Sur leur société, quoi. Aussi. Et sans toucher aux cloches, sans demander aux hectariens de fournir beaucoup trop, Oui. ça repousse le projet de combien de temps? Plusieurs années, Oh, quand même. oui. 1 ou 2 ans. On sera à l'extérieur, je demanderai combien il y a de fanatiques pour savoir si on peut tous les faire disparaître dans une cave, mais... Mm. Et Un référendum, on demande aux gens s'ils veulent réduire... on leur laisse le choix en fait. Est-ce qu'ils préfèrent perdre leur cloche ou réduire les Ictariens en esclavage? oh, Et on leur laisse le choix comme ça en fait. Les cloches où on se met à ouais, devenir ok. des esclavagistes. Mais il y a des Ictariens dans la ville, hein. Comme ça, si la cité décide de réduire les Ictariens en esclavage, comme ça les Ictariens seront au courant vite. Ah oui, mais ils vont même être choqués par la question, avant même d'attendre la réponse. Ouais, j'avoue, ils C'est vont pas très ils humaniste vont- que ça.
En même temps, non, mais l'idée de Kleindorf, c'était d'être au contraire ultra rationaliste en fait. C'était de montrer aux gens que dans cette situation, il n'y a pas de solution simple en fait. Ouais, mais tout ça, c'est pour Ils pleurent protéger. ils pleurent pour leurs horloges, mais l'autre solution, elle est quand même trash. Donc, Ouais, mais c'est pour protéger une poignée d'espions. Non, ouais, en pratique. Ouais, et en plus, Klingdorf sent que, et Aliona aussi, sentent que il va falloir vite faire remonter Athelred parce que il est en risque Ouais, il s'exprime plus, ouais. de très mal Il est dans, tourner, ouais. Mm. il est dans une forme de mutisme, vous le voyez réfléchir et faire des rictus un petit peu étranges parfois. pas au même point, mais Kleindorf, ils sont bien que la vie dans la cité, il va pas falloir que ça dure, hein. Enfin quand même, il y a Honorio qui va tenter quand même de tempérer la descente aux enfers d'Athelred avec la connaissance de la psychologie. En un an, il peut faire regagner 2d6 points de santé mentale à Athelred. Et donc, il va le faire avant le prochain test de dégradation ou pas. Ok. Et donc, tu vas lancer 2d6 maintenant, en espérant que tu fasses pas 2. Et ça sera le nombre de points de santé Ouais, mentale que tu vas regagner avec Honorio. 2d6. Et pas 22 d10. Attends, une petite seconde. Non, Hop. 2 dés à 6 faces. 5. Mhm. Donc tu remontes à 53. Bon, 53, t'as une chance sur deux, quoi. À la prochaine vérification. Je note, hein. Oui. Hop. Ok, 53. Kleindorf, il devrait peut-être essayer de parler à Aliona du fait qu'il commence vraiment à se sentir comme un hamster en cage. Ouais. Et qu'il le vit pas bien. Aliona, tu veux tenter de le rassurer? Oui, on peut essayer de. Fais un test en connaissance de la psychologie. Alors, Si tu le réussis, tu feras regagner 2d6 points de santé mentale à Klingdorf. connaissance de la Comme psychologie, a fait actuellement, Honorio je avec suis Athelred. à 45. Ok. Fais ton jet. 91. C'est de plombe. Non, non, ça n'arrange pas son malaise, mais Un petit massage. Allez. Un petit massage des épaules, tout ira bien. Allez. c'est pendant un an, hein. Merci Aliona. Athelred, tu veux tenter de négocier auprès des Ictariens peut-être un effort supplémentaire? Ou tu veux pas du tout t'impliquer dans ce projet? Hmm. Si, je vais quand même essayer, mais j'imagine que ça s'oppose à pas mal de choses, puisque j'ai le mépris des mutants, j'ai la paranoïa grave. Si, Ah oui, oui, ouais. il va tenter, mais Alors, mépris des mutants, t'es à combien? Et paranoïa, t'es à combien? alors, mépris des mutants, 7. Ok, Et ça va. paranoïa, j'ai un score de 12 de 12, ok, mémoire. donc c'est paranoïa qu'on va prendre en compte. Et t'as combien en pouvoir? J'ai 12. 12, t'as 50% de chance de vouloir t'impliquer, vas-y. 35, c'est bon. Tu peux... Choisir. Ouais, tu peux choisir, c'est ça. Eh bien, ouais, je vais essayer de leur expliquer, mais je vais leur dire. Enfin, non, je vais leur expliquer le problème. Je vais être honnête en fait. Je vais essayer de leur. Donc tu vas raconter aux Ictariens, donc tu demandes une rencontre avec Glady, le chef de la tribu, et tu lui expliques que les Vénitiens veulent construire une antenne géante pour
pour communiquer avec une machine spatiale. Donc déjà, le concept est compliqué pour Glady à comprendre, mais bon, il devine que voilà, c'est un gros projet technologique. C'est comme une antenne. Genre, ouais, je vais leur expliquer. C'est comme une antenne, mais Alors, loin. Glady, logiquement, il va demander, est-ce que les Ictariens, ils auraient quelque chose à y gagner de ce projet-là? Et ben justement, c'est là que la sincérité intervient. Je vais leur dire pas vraiment, mais disons que ça nous servirait énormément Mais pour il y aurait aucun moyen que ça serve aussi à Burano? au long terme, c'est possible, mais c'est encore une phase de développement. Il faut qu'on mette tout au point, donc je peux rien affirmer pour l'instant. Ok. Alors, il te dit que il connaît peut-être une solution. Il y a dans les alentours des profondeurs assez éloignées de Venise et de Burano, mais la tribu ictarienne a découvert un vestige sous-marin dans les profondeurs de la mer du Milieu, euh, une espèce d'énorme habitation ou Une sorte un, d'immense une un- sorte d'immense cachalot tout de fer, tout en ah fer. ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais. Qui Là, pourrait. il voit vos bancs lever un sourcil immense. Alors, ouais, mais cet immense cachalot ne produit plus aucun son depuis des années. Enfin, il ne chante plus sous l'eau comme peuvent le faire les autres, bah, les équipements que tu as ou les armures corail. Enfin, l'armure corail que tu as aussi, elle chante télépathiquement aux oreilles des Ictariens. Et bon, ce qui veut dire qu'en fait, elle fonctionne. Et là, cet immense cachalot ne fonctionne plus du tout. Mais il est fait de métal et c'est ça que vous avez besoin en priorité pour votre projet. Donc, à voir si vous trouvez un moyen de le découper et de l'utiliser pour le ramener jusqu'à jusqu'à la ville. C'est une excellente nouvelle, Gladys. Je vais me charger de la propager. Et Ouais, nous allons mener une expédition. Peut-être ben, cette je expédition. pourrais nous- vous fournir des guides et, et des aides. Par contre, c'est sur le territoire des Goules des Mers, hein. Ah, Ouais. d'accord. Donc, Est-ce que vous pourriez nous prêter main forte, par exemple avec les armures, juste pour sécuriser alors, notre... ouais, actuellement, ils ont. Alors, Glady a son armure corail et 3 ans au passé, ils ont 3 armures corail supplémentaires. Ils, ils ont 4 armures corail en tout dans la tribu. Je vais lui dire que celle que je possède est fonctionnelle aussi. Et je Oui, l'utilise. ça ferait 5 armures corail en tout, ouais. C'est ça. Je lui dis, hein, je lui confie, on va dire que sans votre aide, tout ça ne sera sûrement pas possible. Ça a l'air dangereux. Ouais, ouais. Ah oui, oui, forcément, c'est sur le territoire des Goules des Mers. Il comprend que ça va mettre en risque la Je lui tribu, hein. dis, je ferai en sorte que cette découverte, ce système de transmission puisse vous être utile à vous aussi. Je ferai tout ce qui est mon possible. D'accord. Bon, bah il te laisse transmettre l'information aux Vénitiens. Et il attend de vos nouvelles pour Ouais, la préparation de l'expédition. Athelred va le faire, ouais. Transmettre l'info, la découverte des sectariens. Je Ok, vais le noter en même temps. très bien.